Alors attends, je me mets pour pas avoir une patate chaude, parce que toi aussi t'as un souci avec les cheveux et les cheveux. Ouais, 1, franchement. 2, 3. Ah, à tout de suite. À tout de suite. Ça va Boris? Très très bien. Tu vas réussir à dire Sam? Samzira. Samzira, pas Shamzira. Hein. Non, pas Shamzira parce que j'ai un problème avec les chats. Donc voilà. Quoi. Bah oui, et t'es surtout nommé. On va commencer par ça parce que c'est juste oufissime, Boris. On te connaît pour tes pranks, on te connaît pour ta bonne humeur, on te connaît pour le rire que tu nous procures sur les réseaux sociaux. Tu as plus d'1,5 million d'abonnés sur ton compte Instagram et tu es nommé aux People Choice Awards. C'est incroyable. Franchement, c'est un truc fantastique. Mais je sais pas comment ça se fait que je sois nommé. Mais alors, comment t'as atterri dans cette cérémonie? Je vais vous expliquer comment vous mobilisez et votez pour Boris. Merci beaucoup. J'ai la réponse à la question. Désolé. Comment t'as atterri dans cette cérémonie? Ben, je pense à cause de mes pranks. Oui. Peut-être que voilà, je fais des pranks, de la danse, aussi que ça quoi. Et tu connaissais les People Choice Awards? Je regardais Oui, et Kardashian, oui, Kylie Jenner, oui. Khloé Kardashian. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette cérémonie, il faut savoir que c'est une cérémonie ultra culte aux États-Unis puisque c'est la cérémonie préférée des Américains. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui votent directement. Tu sais, d'habitude, ce sont des institutions. Ah Là, c'est le ouais. public directement. C'est pour ça Ah ouais. qu'il faut se monopoliser, se mobiliser. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour Boris Becker, pour Monsieur Boris Becker. Si vous voulez qu'il succède à Lena Situation et à Luffy, il y a deux moyens. Le premier, c'est le site internet. Le lien cliquable est dans la barre de description juste en dessous. C'est pca.ionline.com/fr. Tu vois, c'est un peu technique, mais c'est important. Vous pouvez voter sur le site jusqu'au 23 octobre. Il faut savoir qu'un utilisateur peut voter jusqu'à 25 fois par jour pour tenter de te faire gagner, Boris. Ah ouais. C'est énorme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Twitter, toujours jusqu'au 23 octobre. Il y a 3 petits hashtags à mettre et un petit arrobase. Premier hashtag, Monsieur Boris Becker, MR. Deuxième hashtag, Social Star France. Troisième hashtag, c'est PCAS. Le arrobase, c'est ionline.fr. Un tweet avec tous les hashtags plus la mention ionline.fr égale un vote. Pareil, on peut voter jusqu'à 25 fois par jour. Mais c'est pas tout. Vous allez vous dire, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Mais entre le jeudi 15 et le vendredi 16 octobre, les votes comptent double. C'est-à-dire que si on vote 25 fois pour toi dans la journée, ça fait 50. Ça fait 50. Okay, j'ai l'impression d'être Denis Brognard dans Koh-Lanta en train de tenter d'expliquer les poteaux. C'est terrible. C'est terrible. Ah, il y a trop d'informations pour moi. Voilà. De toute façon, tout est dans la barre de commentaires. Boris, pourquoi on voterait pour toi? Pourquoi voter pour moi? Parce que voilà, je suis un jeune de cité. Non, je rigole. Mais parle avec le cœur. Ben, en fait, en gros, parce que voilà, la spontanéité, le vrai, je suis vrai avec les gens. J'aime proposer du bon contenu pour ma communauté. Pas mes abonnés, j'appelle pas les gens mes abonnés ou mes fans, ma communauté, parce que ce sont eux qui m'ont fait confiance. Avec tout ça, nous nous sommes créés une communauté, donc voilà, une famille, on va dire. Et voilà, vous n'allez pas le regretter parce que voilà, quand je gagne quelque chose, je sais. Tu mesures. Je mesure bien les choses. Je sais pas pourquoi, mais quand on me donne quelque chose, je sais le rendre encore plus grand. Ça veut dire que aller encore plus loin. Donc pour toi, ce serait une belle opportunité. J'ai l'impression, là, pour le coup, d'être Jean-Pierre Foucault chez Miss France. Je connais pas ces noms. Oh, quand même, arrête, Boris. Je rigole. Oh, Jean-Pierre Foucault, tout le monde le connaît. Bon, Boris, avant qu'on apprenne à te découvrir au travers de vidéos cultes de certains de tes pranks, et tu m'as pranké également, hein. À cause de toi, on me répète tout le temps Gucci Gang, Gucci Gang. Why you do the math from the Gucci Gang? De quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Est-ce que je peux te poser quelques petites questions pour apprendre à mieux te connaître avant? On peut? Let's go. Allez, c'est parti. J'ai lu dans une interview que tu as accordée à Gala que tu dansais pour 100 € pour nourrir ta famille quand tu étais plus jeune. Mais j'en sais pas plus. Mais cette phrase, tu vois, elle a résonné quand je l'ai lue. C'est vrai. Avant, bon, on n'est pas une famille très riche aussi. Donc voilà, quand j'étais que danseur,
Les danseurs, ils n'étaient pas payés de ouf, donc j'allais danser en boîte de nuit, faire des prestations à 100 euros pour ramener à ma famille. Et c'est comme ça que j'allais faire les courses. Et puis voilà, quoi, je nourrissais ma famille comme ça. C'est-à-dire que tu aidais ta famille. Ouais, j'ai aidé déjà ma famille déjà. On va dire j'étais déjà un débrouillard en fait. J'ai toujours voulu aller plus loin parce que je savais que j'avais énormément de qualités et je me suis dit, bon, il faut que je crée quelque chose autour de ça. Après, c'est venu comme ça. J'ai pas calculé que je deviendrais Monsieur Boris Becker Oui. aujourd'hui. Et après, c'est ce que les gens ils ont remarqué, en fait, que j'étais quelqu'un de simple, original, euh, pas copieux, parce que je crois que c'est... Bon, après, quand on a tous été jeunes et fait semblant de parler, entre autres, le faux anglais, donc Mm. voilà. Et voilà, c'est venu comme ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé un peu sur Facebook, et puis je me suis dit, ah, je vais aller sur Instagram, je vois que là-bas, il y a assez d'influence. Donc je vais continuer comme ça. Et après, il y a eu des idées, du développement qui, qui s'est ouvert. Mais le fait de n'être pas né avec une cuillère en argent, hein, tout simplement, En fait, dans ton berceau, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta façon d'agir sur l'homme que tu es aujourd'hui? ça a eu un impact parce qu'en fait, tu as un passé, tu as un vécu et tu sais sur quoi avancer. Donc tu fais moins d'erreurs. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Quel type d'erreur? Euh, j'ai, on va dire, bon, j'aurais pu être un footballeur professionnel, mais j'ai préféré aller en boîte de nuit. Et d'où le fait que ça a développé bon, voilà, ma passion pour danser vraiment. Ah, Donc voilà, parce que avant la danse, c'était le foot. Et comme je sortais beaucoup en boîte de nuit et les gens me disaient que je dansais bien, ben, les compliments, eh ben, je continuais à danser en boîte de nuit jusqu'à ce que, oups, hop, le vrai talent surgit de nulle part. c'est un Donc, regret, ça, de ne pas avoir fait une carrière dans le foot? non, c'est pas un regret, ce qui est fait est fait. Franchement, je suis content, très content comme ça. Donc voilà, quoi. Et que te dit ta famille maintenant? Parce que tu dansais à l'époque pour 100 euros pour contribuer à nourrir le Mhm. foyer. Avec quel regard ils voient ta carrière que tu as aujourd'hui, ton développement? Merci Dieu. Voilà, donc en gros, on va dire que j'étais pas un gars dans la merde, mais heureusement. Heureusement que ça m'est arrivé, donc voilà, parce que j'ai toujours voulu aider plus que acheter, plus que faire des courses, même mes proches, même mon entourage, les gens qui sont au loin. Donc voilà, c'est très important. Déjà quand j'étais petit, ce que je faisais, c'est que je donnais toujours en fait, que ce soit aux pauvres, etc., etc. Et je me disais toujours, ah, c'est bien, un jour j'aurai plus et je pourrais donner encore plus. Donc c'était comme ça que je réfléchissais. J'ai toujours un grand cœur. En fait, je ne calcule pas. Deux fois, il faut faire attention. Hein, c'est vrai qu'on m'a toujours dit de faire attention. Mais quand tu es quelqu'un qui a un grand cœur et généreux, qui ne calcule pas dans le redevable, donc voilà, ah ben, en fait, tu ne te focalises pas sur ça et tu restes bon. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est le plus important. Tu as dit merci Dieu. La foi, elle a une place importante dans La ta vie? foi a une place très importante. Parce que quant à ça, en fait, on ne peut pas te casser. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quelque chose que tu y crois. En fait, quand tu y crois, c'est impossible. C'est comme si, toi, quand tu prépares ton émission, tu te dis énergie positive. Quelqu'un qui veut essayer de te casser. Bah, toi, ton énergie positive, il est au top, il est au max de la maxence. Oui, parce que tout dépend où est-ce que tu décides de concentrer ton énergie. Mhm, voilà. Mais sauf que moi, mon énergie, j'ai décidé de le mettre à fond sur ce que je fais. Tu comprends? Oui, C'est comme toi. Do you understand? je comprends. Mais tu penses que Dieu a un impact sur ton succès? Dieu a un impact sur mon succès. Voilà. Boris, je te propose de regarder une première vidéo. Alors, c'est peut-être une anthologie, hein. Oui, c'est comme ça qu'on dit, hein. C'est, je crois, ta première vidéo. Tu es derrière une journaliste. On la regarde. Elle m'a fait Oh beaucoup mon rire. Dieu. Tu la commentes, s'il te plaît, juste après. Une voiture avec des policiers, avec des grosses armes, vous connaissez avec la culture et tout ça, il y avait des démineurs, puis encore une autre voiture. En face, il y en avait deux aussi armés de fusils et une voiture avec des policiers, avec des... Tu te souviens de ce moment? Et je me souviens, je pense que c'était vers 2015, 2014, par là. T'as quel âge là?
Franchement, je sais pas, j'ai une tête d'asticot. Hein. Tu fais très jeune. Tu fais très Je jeune. sais même pas quel âge j'ai, mais en tout cas, je me rappelle, j'étais à la maison. euh, C'était un moment où il y avait les attentats, en fait. Et voilà, ça parlait du terrorisme, mais on entendait trop ça à la TV. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais aller donner une bonne énergie, donc good vibes. Et quand je l'ai fait, ben voilà, je l'ai fait sur coup de tête. Donc voilà, quoi, je suis passé, j'ai fait hop, hop. Et les gens, ils ont dit, mais non, mais en fait, ce type, il est fou. Et je me rappelais, ça cartonnait. Après, voilà, ce qui est fait est fait, donc voilà. Pourquoi tu dis ce qui est fait comme si tu regrettais? Non, Tu penses pas que ça a été un tremplin peut-être pour la suite, une révélation, non? ça n'a pas été un tremplin. Dans quel sens? Parce que j'avais pas encore commencé les vidéos. Mais ça t'a pas donné le goût? Ça m'a donné un petit goût. Un petit goût, mais j'étais toujours dans la danse après. Parce que là, clairement, c'est une prouesse de danse, quoi, mais avec beaucoup d'humour Avec beaucoup d'humour, j'avoue. que tu fais. Tu regardes ça avec quel œil aujourd'hui? Ah, je suis fou. Non, mais pourquoi fou? Non, je suis fou. Genre, en gros, des fois, quand je regarde mes vidéos, je me dis, mais oh je fais, mais hey, j'ai de l'audace quand même. Hein. Ah bah oui, Ouais. J'avoue que je vais vraiment au culot. mais tu stresses pas. Il n'y a pas un moment où tu te dis, mais je peux pas faire ça. Ah. Parce que on va voir une vidéo juste après. Hein. Ok. Ah, je réponds là ou on Tu regarde peux la vidéo? répondre maintenant. D'accord. Ah ben, en fait, j'ai un gros problème, en fait. C'est que, mon problème, c'est que j'ai beaucoup trop de culot. Mais pourquoi? Parce que, je sais pas, je suis pas trop dans le regard des gens, en fait. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, bah, je vais y aller. Ça veut dire que tu ne penses pas à la personne qui va se dire, mais il est bizarre, il est fou, pourquoi il vient me parler, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce Non, qui je lui suis prend? moi, je me suis accepté comme ça déjà. Je suis moi. Donc, en gros, quand je vais voir une personne ou quand je fais des actes et que les gens ils regardent de loin, bah, moi, dans ma tête, je m'amuse. Donc, tant que je m'amuse, eh ben, c'est bon. Après, je sais que des fois, il y a des répercussions et tout. Il faut faire attention sur qui tu tombes. Mais j'ai appris à dire, voilà, donc voilà, c'est une caméra cachée. Nous faisons ça, ça. Je vous montre mes réseaux sociaux. On devient peut-être amis ou ennemis. Non, il n'y a pas d'ennemis. Mais bon, bref. Et puis voilà, quoi. Donc après, tu prends l'habitude et voilà, c'est comme si tu mangeais tous les jours des cornflakes le matin. Quelle répercussion t'as connue? Moi, j'ai j'ai pas de répercussions, moi, vraiment. Je... Franchement, les gens, ils aimeraient faire ça, en fait, aussi, mais ils savent pas comment le faire. Ils aimeraient oser? Oser. Vraiment, c'est ce qu'on me dit, hein, souvent. On me dit, mais... Parce qu'avant, il y a des choses que je fais plus qu'avant je faisais. Je vois une décapotable, je courais et je rentrais dans la décapotable et je fais Yo Uber, till there. Donc je disais jusque là-bas. Mais il dit, mais moi je suis pas Uber, mais d'où tu sautes dans ma voiture comme ça? Donc voilà. Après maintenant on m'a dit c'est dangereux, il faut pas faire ça et tout. Donc voilà, je prends conscience, je suis quelqu'un aussi de très autonome. Ça veut dire que quand on me dit des choses, j'accepte les critiques et les commentaires. Et je me dis, ah, même deux fois si c'est difficile, parce que je peux être quelqu'un de susceptible aussi, ben, je me dis, bon, je vais quand même écouter, je vais voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, quand tu écoutes, en fait, tu vois vraiment que en fait, tu peux aller encore plus loin. Vous comprenez? Pas que faire à sa tête, et puis voilà, je balance comme ça, pour comme ça. Et puis voilà. Heureusement que j'ai un bon entourage. En parlant de culot, regardons cette vidéo. Tu me la commandes juste après. Tu vois, là, je dis quand même, c'est une caméra cachée à chaque fois parce que... Pourquoi?
Parce que j'ai pas envie qu'il y ait une sorte de malaise juste après, qu'elle se dit, ouais, pourquoi il me fait ça à moi, nanani nana. Et que quand tu dis que c'est une caméra cachée, eh ben, ça paraît quelque chose qu'en fait, que tu as voulu peut-être essayer de faire rire une personne. Donc voilà quoi. Tout le monde a déjà titillé comme ça. Mais il faut pas Ah, j'ai montrer... jamais pris une serpillière dans le métro, hein. C'est le Covid. Mais c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est la temporalité, l'actualité? Comment tu fabriques une vidéo comme ça? Comment je fabrique une vidéo? 2 fois, je sors. Et quand je sors, je m'imagine des trucs. Quel En fait, truc? je suis dans un monde, dans un autre monde. Je vois des gens. Je vois des gens qui surgissent de nulle part. Oh. Non, mais Non, je sais pas, ça te non, vient dans tes mais- rêves, tu brainstormes avec. Non, mais avec, 2 fois, avec du j'imagine staff. mes pranks dans mes rêves aussi. En fait, je suis dans un univers où je me dis, bon, là, il faut faire ça. Là, il faut faire ça. Qu'est-ce qui pourrait déranger une personne? Parce que, bon, quand tu fais un prank, tu fais pas un prank pour que la personne, elle soit pas vraiment dérangée. Moi, j'aime bien titiller les gens, déranger les gens. Donc, c'est mon métier. Mais après, on les explique que, voilà, en fait, c'est une caméra cachée. Et les gens, et quand ils regardent par après, ils se disent, ah ouais, en fait, c'est grave drôle et tout, nanani, nanana. Mais pour répondre à ta question, franchement, comment je fabrique les pranks, ben, ça vient comme ça, tout seul. Tout seul. Genre vraiment, un beau jour comme ça, je me dis, hey! Vous voyez, genre vraiment, hey, lumière, ping! Et je vais faire ce prank-là. Et donc, il n'y a pas de. Je suis derrière une table avec mon stylo. Et je me dis, alors à tel moment, on fait ça. non. Comment tu fais? Vraiment, Non, vraiment, j'arrive- prends-le bien, tu vois, genre en mode, c'est deux... C'est là, c'est ça? Ouais, c'est là. Et expire vers Attends. l'arrière. Fais sortir ta langue. Oh mon Dieu. ça- Ah, non, mais 2 secondes, attends, il faut me laisser le temps, attends. Eh, tu vois, si tu fais ça, tu le feras tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Oh. Quand on t'énerve. Quand on t'énerve. Ah. Oh, voilà. Maintenant, ça. Ah, Oh. Oh. non. Un jour, tu l'apprendras. Franchement, il y a des tutos sur Tout YouTube. le monde Non, qui- Il y a tout le monde qui est parti de la vidéo, là, on a dû les sauver avec les bruitages. Désolé. Non, mais je rigole. Boris, c'est parce que j'ai ri. Non, mais Boris, j'ai ri. Non, mais... Mais t'es drôle, c'est Il y a- normal que je ris. Il y a Covid. Ça va? Tu veux que je pète, ça te stressera moins? Franchement, si tu pètes, je pète. Et là, on va bien rigoler. J'ai constaté que tu adorais le métro. Regarde. One, two, three, four. Elle est juste hallucinante, cette vidéo. Ouais, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que... En fait... Ah ouais, je me rappelle ce prank, comment je l'avais créé. Ah bah, ça m'intéresse. Je suis rentré dans le métro et j'ai porté quelqu'un comme ça. Pour le déplacer. Mais la personne se laisse faire. Elle s'est laissée faire. J'ai fait, hé les gars, venez. Venez, toi, viens, Foucaille. Venez. Ali, venez. Ok. Prochain prank, buzz. Badabam, boum, bam. Je prends la personne et je le mets dans une autre place. Foucaille qui arrive. Bon, on est 2 personnes qui se complètent. Donc voilà. Il me dit, non, attends, imagine-toi que si toi, tu déplaces une personne, tu me le donnes, et ensuite on fait comme si on cherchait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et comme si je faisais comme ça. Voilà, et puis après, je prends la bougie et je fais ça. Voilà. Et après, bam, ça s'est créé. Donc, voilà. En fait, on s'inspire de tout. Et t'as personne qui dit rien? En fait, non, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quand je vais vers les gens, j'ai une énergie positive. En fait, on se doute pas vraiment que je leur veux du mal. Tu comprends? Je sais pas si tu comprends. Si je Oui, tu parle veux dire vraiment que français, ça en se fait. ressent que tu ne veux pas de mal à ces gens-là Ouais. pendant que tu fais ces Et en actions-là. plus, je sais adapter les têtes. Hein. Ah, il y a une adaptation. Ouais, en de fait, tête. moi, je sais pas, mais C'est j'utilise. quoi- et elle s'appelle comment cette tête? Je sais pas, la tête du sympathique. Vas-y, fais-moi la tête du sympathique. Salut, ça va?
Ah, faut avoir les traits décontractés. Très décontracté, pas vraiment en mode hey, j'arrive comme ça. On dit hey, pourquoi tu veux me toucher toi? Or que si j'arrive, je fais, oh, je vais te porter. Oui, non, mais tu rentres dans des personnages. Ouais, franchement, le personnage en fait. Mais tu as fait du théâtre, tu as eu un apprentissage. Non, mon père, il est chaud. Ah, c'est l'apprentissage du papa. Mon père, non, c'est. Papa, tu vas encore me frapper, mais c'est un comédien hors norme. Franchement, c'est trop déconné. Il nous a sorti tellement de... Bon, je sais pas si je peux dire ça, mais vous savez, les papas, ils disent tous qu'ils sont ceinture noire et tout ça. Donc, ouais, moi j'étais ceinture noire, hein, premier de classe. Donc, en gros, ça s'est un peu formé comme ça. Et après, on a commencé à se faire des petits trucs de comédien avec mon grand frère, qui est aussi humoriste. Il s'appelle Docteur Idéologie. Bon, c'est en train d'écrire en bas. Et ensuite, voilà, on s'est jeté comment on appelle ça Regard, Non, balle, non. je sais pas. Ah on s'entraînait, voilà. Donc, Des punchlines. des punchlines, voilà. Donc, voilà. Et après, voilà, c'est venu comme ça, on racontait des histoires et c'est comme ça que, voilà, un peu le jeu d'acteur, il est rentré. Quand tu racontes beaucoup d'histoires ou quand tu vis beaucoup de choses, eh ben, tu es forcément un personnage. Tu deviens forcément un personnage. Parce que tu te retrouves dans des situations incroyables qui fait que ton corps, il doit s'adapter à ces situations-là, que toi, tu vas les utiliser après pour faire la comédie. Do you understand what I'm talking? Je comprends. Par Merci contre, ce que beaucoup. j'aimerais savoir, et tu me dis hein, si tu n'aimes pas la question parce que c'est une case ou quoi que ce soit, c'est pas pour te mettre dans une case du tout. Toi, tu te considères comédien, tu te considères humoriste, tu te considères créateur de contenu. Qui es-tu? Moi, vous voulez savoir qui je suis? Ouais, Boris. Je suis ton père. Oh, je rigole, ouais. je rigole, je rigole, Je je rigole. En fait, moi, je me considère comme un personnage divertissant. Parce que faut savoir que j'aime tout exploiter. Qui disait ça encore? Jean-Jacques Mellman. Il n'existe pas, mais... Là, tu me fais du franglais, là. Ouais. Non, en fait, personnage public. Vraiment, personnage... touche à tout. On m'appelle tout talent. Tout talent. Oui, parce que je sais pas, franchement les gars, je vous jure, je vous mens pas. Regardez-moi droit dans les yeux. Hein? Regardez-moi bien là, my light skin, bro. Je dessine, je danse, je fais de la comédie, je fais du foot. Je fais quoi encore? De la cuisine. Et je fais la cuisine. Je cuisine super bien. C'est vrai, non? Il regarde son ami manager également, c'est ça? Oui, c'est mon ami, Samy? Samy. Donc il cuisine bien? Il cuisine très bien et il chante aussi. Il chante. Vas-y, chante un peu. Parce qu'il y a aussi la chanson hein, dans les People's Choice Awards. Peut-être l'année prochaine, ça. L'année prochaine, ok. Oh, idiot, yeah. Oh, tu m'as dit de passer par Veneux, mais tu veux toujours pas me voir. Oh, pourquoi tu me fais ça, yo? C'est Vianney? Pardon? C'est Vianney? Oui, c'est Vianney. Non, mais tu faisais du Vianney? Ah, Non, je sais pas, c'est une vraie question. non, non, en fait, là, c'est... Je suis pas un chanteur. Mais tu peux arrêter de me balader comme ça. Je sais même pas c'est quoi Vianney. Mais Vianney, c'est le chanteur, ça faisait un peu Vianney. Non, Ah ce que ouais. t'avais... Non, vous trouvez pas, vous me le dites dans la barre de commentaires. Je vois derrière en régie, ils font comme ça, ils font oui. Il faut que tu ailles écouter Vianney. Ok. Les gars, dédicace à Kinda. Question à 1 million et très sérieuse. Comment tu gagnes ta vie? Comment je gagne ma vie? Ben moi, en fait, je vends des aspirateurs, en fait. J'ai dit question très sérieuse. Ah d'accord, ok, désolé. À chaque fois qu'on veut me parler de sérieux, ben moi, je me mets toujours dans des... Je me états. fous de savoir combien tu gagnes. Je veux simplement savoir quel est le business plan, quoi. Est-ce qu'il est basé sur les pranks? Est-ce qu'il est basé sur... Est-ce que c'est de la création En de fait, vidéos? Est-ce que c'est du sponsoring? comment je gagne ma vie, on va dire aujourd'hui, par des collaborations. Bon, quand tu as une certaine notoriété, eh ben, certainement, les marques, elles t'approchent, et etc., etc. Il y a des budgets qui se négocient par rapport à ça. Ce qui te permet aujourd'hui d'être créatif? Ce qui me permet aujourd'hui d'être créatif et de me dire que je peux aller encore plus loin.
parce que je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant des vidéos et des pranks. La vérité, je me rappelle, je crois que j'avais 6000 abonnés, une agence m'avait contacté qui s'appelle l'agence Beastly. M'avait dit, ouais, on est une agence et tout. Je dis, mais c'est quoi ces trucs? Et je connaissais rien. Je connaissais rien du tout. D'ailleurs... D'ailleurs quoi? Non, d'ailleurs. Mais non, arrête. Ça y est, maintenant j'ai compris. Hein. Ça marche une fois, ça marche deux fois, ça marche pas trois. Boris. Ça me dira. Ah, t'as vu, j'ai bien dit ton nom. Oui, très Voilà. bien. On regarde une vidéo avec Aya Nakamura. Toi, t'as chanté, non? Tu chantes souvent. Ouais. Et maintenant, moi, je voulais te demander, en fait, comment tu l'as fait, comment tu l'as pris par rapport à tout à l'heure. Parce que moi, en fait, tu vois... Comment j'ai pris quoi? Non, mais je te demande, parce que, tu vois... Regarde, quand tu dis Jaja, déjà... Ah ouais, tu veux commencer. Elle a hyper cool. Tu sais, il y a un dicton qu'on dit dans notre langue. Non, mais c'est vrai. When you focus, okay? When you trust, when you worst, when you trust in the air On fait le coup du franglais là. Because sometimes when you know the bendo na bendo from Niska, yes, you know, yes. You are a little bit Jenny. You don't understand. Non. You don't understand when I say Mingwem. Miguem. Yeah, Mingwem. You speak English, yes or not? Little. Little. You don't give a fuck. Little, on dirait. Ah, moi, je fais pas d'effort dans l'accent. De rien du tout. Ouais. Dis bonjour, coucou. Coucou. Ouais. Little. Little. Comment tu l'as rencontré? Enfin, comment ça s'est fait? Comment tu l'as pranké, quoi? En fait, c'était le concert de... Non, le concert La Nuit du Mali. En gros, je suis allé devant la porte, mais le bodyguard de Aya me connaissait. Et il m'a fait rentrer. Et Aya aussi, elle me connaissait. Ah. Mais quand on me connaît, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai deux solutions. Soit je parle en français, mais français n'importe comment, donc un français qui veut rien dire. Et après, je peux switcher vers l'anglais pour ajouter une petite sauce. Donc voilà. Mais ça, c'est pas un frein, parce que maintenant tout le monde te connaît. Ah ouais, ça devient de plus en plus difficile. Mais après, bon voilà, il y a d'autres pays. Hein. Ah, parce que tu te cantonnes pas qu'à la France. Non, il n'y a pas que la France. J'avais fait un prank à Londres et tout. D'ailleurs, en fait, je ne sais pas si je peux appeler ça un prank, mais je me suis retrouvé dans des situations à Londres, c'était trop drôle. Ah si, j'ai fait un prank à Londres. Mais c'était genre quand je ne laissais pas passer les gens, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc voilà, quand les gens reconnaissent ta voix, le franglais et tout, ben, tu peux faire des petits challenges comme tu avais montré dans les vidéos précédentes. Oui. Des trucs, tu prends la place, etc. etc. Mais puis voilà quoi. Il y a des célébrités avec qui c'est mal passé, Célébrité, non. que t'as pranké, tu sais, qui Non. n'ont Ils pas été étaient- cool, quoi. Ils étaient tous cool. La vérité, ils étaient tous cool. Ouais, j'en ai fait encore quand même pas mal. Hein. Pas mal. J'ai fait, je crois, j'ai fait 6ix9ine, Kobalade, Kalash, Didier Deschamps. Il y a qui encore? En fait, j'ai l'impression d'être passé par tout le monde, en fait. Comment il s'appelle? Patrick Bruel. J'ai fait Samzira. Je m'en souviens très bien. Je crois Euh, qu'on a une petite vidéo, parce qu'on n'a jamais débriefé. Et voilà, je veux juste qu'on me montre la vidéo avec Samzira. C'est Non mais attends, j'ai juste une petite question avant. C'est qui ta target ultime? Ta target ultime? Ultime, Voilà. celui que j'ai vraiment senti. Non, celui que tu veux, que tu rêves de pranker. Ah, La célébrité qui est dans un coin de ta tête. C'est ton objectif. Là, il y a quand même les Kardashians, là. Eh, je sais que si je me les fais, ça va être trop drôle. Mais si tu gagnes aux People's Choice Awards, elles seront certainement à la cérémonie. Et là, Et là, t'as tout le monde. eh, les gars, regardez, Je je vais vous faire explique un truc. Aniston, Je vous Lady explique un truc. Gaga. Non, on va garder ça pour la fin. On va garder ça pour la fin. Mais sachez que je rêve de piéger la famille Kardashian. Comme ça, vous savez. Ça C'est va un peut-être indice. se faire. Ça va peut-être se Ça va faire. peut-être se faire. Et peut-être, pourquoi pas, pranker toutes les personnalités. Qui sait Peut-être toute la Je vais cérémonie. garder, ouais, toute la série, et je vais garder pour un mois de vidéo.
Donc, ça, c'est une motivation, tu vois, pour voter sur toi. Banks. Ça, c'est un bon argument. Voilà, c'est un bon argument. Je dois être à cet événement. Vous voulez avoir du mouvement? Ben, faites rentrer un Français au Énergie. Non, mais qu'est-ce que je raconte? E-Online. Oh, E-People Choice Awards. Et E-People Choice Awards. Vous voulez me voir pranker Kim Kardashian ou soit Kylie Jenner? Votez pour moi pour le E-People Choice Bon, Awards. moi, me concernant, je ne suis pas Kim K, mais par contre, j'ai été pranké par Boris. Pour le plaisir, quelqu'un. T'es quelqu'un. revoyons cet extrait où tu rentres dans la chambre d'hôtel où je tournais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu l'as trouvé? Ouais, c'est. Bonjour. Oh, Bonjour. oh my God. What's the problem here? I don't know. I don't know. Dans les organisations. I should to come here first. I don't know. You have maybe to ask No. to the... No, I'm asking for this room, Winnie Arson. Eh, mais c'est une dinguerie. Oh là là, tu vois, mais même Siri, dis donc, il a cru que tu lui parlais. Quel souvenir t'as de ce moment? Non, franchement, XPTDR. Non, mais le fait de rentrer... En plus, genre, regard. c'est chez moi. Genre, Oui. En peignoir. Tu l'as vu, mon regard, quand où tu et- vois que vraiment... Vraiment, en fait, c'est vraiment... Attends. Mais d'où il vient, lui? Oui. Attends. Et à aucun moment, tu te dis, ça peut partir en vrille. Bon, avec moi, c'est... Peut-être pas, non? T'avais pas peur? En T'avais fait, j'avais peur de moi? Non. Non. Non, je vais pas mentir. Je voudrais bien t'aider, mais... Oui, vas-y. Non. Dis que tu me craignais. Non, sérieusement. Non. En plus, t'étais posé comme ça. Et à un moment, tu fais... Oh. En fait, dans ta tête, tu te dis... Attends. Il fait quoi ici? Attends, il vient pour aspirer. Il a oublié quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Yo, I don't wanna twins and Wilson. Il fait, mais attends, mais quelle langue il parle? Mais pour l'avoir vécu, c'est très déstabilisant comme Non, mais expérience. c'est très drôle. T'as pranké aussi pendant le confinement, t'as été très actif sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Mujdat et Mila. Moujda Emile. Oh là là. Dieu, c'était trop fort. Comment ça c'est s'est sur mon fait? Instagram. En fait, j'ai mis Moujdat. J'ai dit à Moujdat de passer dans mon live. Et j'ai dit, qu'est-ce qui pourrait être cool comme prank? Et tu vois, Mila, c'est une peureuse. Donc, faut qu'on lui fasse croire qu'il y a des fantômes dans la maison. Et franchement, je ne savais pas qu'elle allait avoir peur comme ça. Mais si vous pouvez seulement voir la vidéo, c'est incroyable. Bah, de toute façon, elle est disponible sur tes réseaux sociaux. Elle est disponible sur mon Instagram, les gars. Franchement, c'est Il y a très eu bien. Laurent aussi de la GLC Family. Quel Laurent? Laurent? Ah oui, Laurent de I Am Billionaire. Oui. Ouais, eh ben, lui, c'était trop drôle aussi. Avec Sissika et Laurent, un des meilleurs aussi. Il y a eu qui? Il y a eu Black M, Aubameyang, Big Flo. Même si le gars, il n'était pas fou, mais c'est un personnage. Il est trop drôle, mais abusé, hein, franchement. Soul King, il m'a battu. Il t'a battu dans Il quel m'a sens? battu parce que ça buguait. Ça a bugué comment? Ouais, il était dans le train et tout. Il m'a battu 2 fois. Et j'ai le mort. En fait, je veux ma revanche contre lui. Au ni oui ni non. Est-ce qu'il y a une madame Boris Becker? Moi, j'ai une madame? Oui. Oui, j'ai une madame. Elle s'appelle Susanouche et je l'aime. Mais c'est qui Susanouche? C'est ma femme. Non, mais t'as quelqu'un? Oui, je l'aime. T'as la place pour avoir quelqu'un? Oui, j'ai de la place. Oui. Oui. Non, mais sérieusement? Non, sérieusement, je Oui, vous c'est jure. Elle me connaît avant les vidéos. On était Ah, t'es en couple? Oui, je suis en couple. Ah, j'ai regardé ton ami là pour valider dans son regard si c'était vrai ou pas. Ben oui, je suis en couple. C'est vrai que j'ai pas une tête de personne qui peut être en couple et que je suis quelqu'un Vium James Norst. Donc on appelle ça un peu tralali, tralala. Mais je suis quelqu'un de très sérieux en couple. Donc voilà, j'aime ma femme. Après, c'est vrai que c'est un peu difficile avec les distances et tout ça. Nanani. Il y a des... Pourquoi les distances? Parce qu'elle habite en Belgique et moi j'habite en France. Ah bah maintenant. oui, en effet. Ok. Donc voilà, mais on essaie de faire de notre mieux. Susanouche, je t'aime. Bisous Susanouche, c'est très mignon. Je voulais finir par ce post Instagram qui n'a rien à voir avec ton contenu, Boris. Tu as mis une photo de Will Smith avec cette citation, cette phrase qui dit « Le racisme n'est pas en train d'empirer, il est juste enfin filmé ». Le téléphone, c'est une arme aujourd'hui.
contre le racisme? Ben, c'est une arme, mais c'est aussi négatif parce que, franchement, à cause deux fois du téléphone, bon, on va pas se mentir, ben, ça engendre deux fois de la haine, en fait. La haine peut s'amplifier quand tu montres des choses aux gens. Donc, en fait, par exemple, quand tu postes quelque chose et que tu vois vraiment la chose et tout, ben, les autres qui se sentaient pas concernés par le racisme et qui ne voyaient pas vraiment, ben, eux-mêmes, deux fois, s'ils le prennent mal, ils peuvent devenir racistes, en fait. Vous comprenez? Il y a Bien des gens sûr. qui se changent en... Ce que tu veux dire, c'est qu'en pointant du doigt Mhm. quelque chose, Ouais. ou Les une, gens qui... ou une action, Ouais. tu peux mener des personnes à Ouais. matcher avec ses idées? En fait, il y a des gens qui peuvent matcher avec les idées et ceux qui sont plus intelligents, ils essaient de, de trouver une solution par rapport à ça. Mais les gens, on sait très bien que les gens qui essaient de chercher une solution, il y en a très peu. Mais les gens qui sont vraiment dans des... qui savent pas se maîtriser, ben, il y en a énormément. C'est une façon de te servir de ta notoriété pour passer des messages? Deux fois, oui. Ouais. Parce que je sais que voilà, j'ai une certaine notoriété, donc je me dois quand même de montrer l'exemple aussi, parce que voilà, je suis quelqu'un qui a énormément de cœur, donc qui a énormément de cœur et qui a des principes en fait. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer et je me dois de les partager. Comprenez? Donc voilà quoi. C'est quoi la suite pour toi, Boris, après ce succès sur les réseaux sociaux, la nomination aux We People Choice Awards? Parce que j'ai lu que tu avais dit que tu allais passer pas mal de castings pour le cinéma en 2020. C'est déjà le cas? C'est pas passer des castings. Oui, en fait, j'aimerais bien être acteur. Donc voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de propositions. Donc on est en train de voir avec mon agence et tout comment rentabiliser ça. Donc de faire ça de façon très s'il vous plaît, le français, est-ce que tu peux revenir? Reprends l'anglais si tu veux. Ouais, mais même en anglais, je l'ai pas en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dégages du temps, en fait. Non, il faut que ce soit bien planifié, pas faire des choses comme ça parce que tu t'es pressé en fait. Donc ne pas faire pour les faire. Voilà, donc j'ai envie de faire ça vraiment. Dès que je sens que c'est l'occasion, boum, j'attaque directement. D'accord. Tu es Bon, quelqu'un voilà. qui fonctionne beaucoup au feeling. Hein. Au feeling, voilà. Hein? Dès que tu sens le... En fait, voilà, tout ce que je fais, c'est au feeling, comme ça tu sais. Ouh là là, Aïe. qu'est-ce qui se passe? Tu as sorti un single, tu vas nous interpréter une chanson? Aïe, problème d'interférence. Boris, je vais devoir, et il faut le répéter parce qu'il faut se mobiliser pour toi si on veut te voir remporter un Hip People Choice Awards dans la catégorie française. Deux possibilités. La première, c'est le site internet. Allez directement cliquer dans la description, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est pca.ionline.com/fr. Vous avez jusqu'au 23 octobre. Un utilisateur peut voter 25 fois par jour. Mais c'est pas tout, il y a aussi Twitter, Boris. On peut, au travers de 3 hashtags et un arrobas, te supporter. Premier hashtag, Monsieur Boris Becker. Deuxième hashtag, Social Star France. Troisième hashtag, PCAS. Et enfin, le arrobas ionlinefr. Excellente speakerine que tu es en train de nous faire. Un tweet avec tous les bons hashtags et le arrobas égale un vote. Et bien évidemment, les votes comptent double entre le jeudi 15 et le vendredi 16 octobre. Ah bah, je crois que j'ai tout dit, dis donc. J'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance. Tu ne me dis pas merci. Merci. Non! Ah non, ça va, c'est quand on dit merde. D'accord. Non, t'inquiète, parce que je suis superstitieux. Non! Mercredi, Voilà. c'était hier. Peut-être, voilà. Mais ne dis pas merci, voilà. Prends ce qui vient. Tes réseaux sociaux, Boris, Instagram et TikTok, Monsieur MR-du-bas, Boris-du-bas, Baker, Snap, MR.Boris Becker. Mot de la fin, c'est pour toi, ta cam, elle est ici. Moi, je vous embrasse. Je vous embrasse. Salut, les people. Si vous voulez me voir cette année chez People Choice Awards, votez Boris Becker. Pourquoi? Parce que je vais piéger toutes les stars. Ça va être une dinguerie. Attendez, imaginez-vous de voir un Boris Becker au People Choice Awards. Franchement, c'est cool. Bon, c'est pas que voilà, j'ai rien contre mes autres concurrents, mais il faut du mouvement, il faut qu'on en parle. Malgré que le Covid-19 il est arrivé, il faut un fou dans sa tête. Franchement, et je dis grosse dédicace à tous les autres participants parce qu'eux aussi, ils ont fait du bon job. Donc voilà, cœur sur vous. Plein de bisous. Je vous love. Attends,
Plein de bisous, je vous love. De toute façon, ils vont le couper, donc je peux dire tout ce que je veux. Ou pas. Vous coupez pas? Ou pas. Bah, c'était un mot à la base. Mais on peut dire merci pour la tirade. Ben, merci pour la tirade. Et donc, voilà, votez pour Boris Becker. Et franchement, je vous jure, regardez ce que je fais sur les réseaux sociaux. Voilà. Dédicace à ma mère aussi. On embrasse ta maman. Bisous maman. Bye bye. Ciao, ciao.